Vous êtes-vous déjà demandé si le don des langues est réel ou simplement une invention émotionnelle? Ah. Et si je vous disais qu'une femme a vu Jésus et a reçu une réponse qui pourrait transformer tout ce que vous croyez? Maintenant, écoutez cette histoire incroyable. Mon nom est Rebecca Lane Simpson. J'ai 42 ans et je donne des cours aux enfants à l'école du dimanche de mon église à Fort Worth, Texas Point Pay. Et regardez, ce que je suis sur le point de raconter va vous retourner la tête. Surtout si vous avez déjà eu des doutes ou des opinions fortes sur ce qu'on appelle parler en langue. Parce qu'il y a 3 mois, lors d'une opération de routine qui a complètement dérapé, je suis morte. Oui, techniquement morte, cœur arrêté, pendant 18 minutes entières. Que s'est-il passé pendant ce temps? Et plus encore, ce que Jésus m'a montré sur le don des langues était si choquant, si différent de tout ce que je pensais savoir, que même aujourd'hui, je prends une grande respiration avant de le raconter. Eh bien, tout a commencé avec ce qui devait être une procédure simple, l'ablation de la vésicule biliaire. Une affaire rapide, disait-il, en quelques heures je serais à la maison en train de me reposer. Sauf que mon corps a eu une réaction violente à l'anesthésie, une crise anaphylactique sévère. En quelques secondes, tout s'est éteint. Je suis sorti de mon corps, et je suis allé directement dans un endroit qu'aucun mot terrestre ne peut décrire avec justice. C'était comme être à l'intérieur d'une paix vivante, un lieu de lumière et d'amour si intense que même sans voir le soleil, cela ressemblait au jour. Et là, juste devant moi, il était là. Jésus, pas comme dans les peintures, pas avec une tunique ou une barbe, mais comme une lumière pure, comme une étreinte qui vous traverse de l'intérieur. Et quand il m'a parlé, ce n'était pas avec des mots audibles, mais mon âme a tout compris, comme si j'avais toujours su ce qu'il voulait dire. La première chose qu'il m'a dite a été « Rebecca, je veux te montrer quelque chose qui a troublé mes enfants pendant trop longtemps. » Ce que Jésus m'a révélé ensuite était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Même dans mon rêve le plus audacieux, c'était comme si là, en sa présence, tout le voile entre le visible et l'invisible avait été arraché. Il m'a regardé avec tendresse et a dit, presque comme un père enseignant une fille qu'il aime. « Rebecca, quand mes enfants prient en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie à travers eux ce qui doit vraiment être prié, sans bruit, sans erreur, sans interférence. L'ennemi ne peut pas comprendre. Il ne peut pas intercepter, il ne peut pas empêcher. Et à cet instant, il a ouvert devant moi une nouvelle vision. C'était comme si j'étais tiré à l'intérieur d'une fenêtre vivante. J'ai vu une femme en Chine, cachée dans une petite pièce mal éclairée. Les mains levées, des larmes coulant sur son visage. Elle priait en langue avec une urgence qui rendait même l'air autour d'elle plus dense. Et tandis que ces mots sortaient, j'ai vu dans le monde spirituel un bouclier de lumière se former autour d'autres chrétiens poindissants. Un groupe qui était sur le point d'être arrêté à cause de la foi point-pied. Sa prière les entourait comme un champ de force, détournant les forces du mal. Ça. Cela m'a profondément marqué. Ensuite, j'ai vu un homme en Afrique. Il était seul dans une plantation, marchant de long en large tout en priant doucement en langue. Et chaque mot qu'il libérait montait comme une flèche de lumière, qui déchirait les cieux. Et Jésus m'a montré ce qui se passait dans son village. Des portes spirituelles s'ouvraient. Des cœurs endurcis se brisaient et une route se formait pour que l'évangile puisse y entrer. C'était comme si ces mots étaient les outils que le ciel utilisait pour creuser un tunnel là où il n'y avait que de la roche. Je n'ai pas pu me contenir, le cœur serré, j'ai dit, « Seigneur, mais on m'a enseigné toute ma vie que ce n'était plus pour aujourd'hui. Que lorsque la Bible a été complétée, les dons ont cessé pis. Quand viendra ce qui est parfait, les langues disparaîtront. C'est ce que mon Église a toujours prêché. » Jésus m'a regardé avec une expression douce, mais chargée de tristesse. C'était un regard qui disait « Je comprends ta douleur, mais tu as été mal enseigné. » Sans rien dire, il a ouvert un autre passage de ce parchemin de lumière qui semblait avoir sa propre vie. Regarde attentivement ce que Paul a écrit. Il a dit « C'est ici. Les langues cesseront quand viendra ce qui est parfait, quand ils verront face à face, quand ils connaîtront pleinement comme ils sont pleinement connus. » Il s'est arrêté, m'a regardé droit dans les yeux et a demandé « Rebecca, me connais-tu pleinement maintenant? Me vois-tu comme je suis vraiment? » Avec toute ma gloire, à ce moment-là, ma poitrine s'est serrée. Parce que, aussi glorieux que soit ce que je vivais là, je savais que ce n'était pas tout. C'était juste un aperçu, la pointe de l'iceberg qui me prenait un sang. Non, Seigneur, pas encore. Je vois, mais seulement une partie. Je ressens, mais il me manque encore qui vous êtes complètement. Alors les langues n'ont pas cessé. Il a dit, avec une douceur ferme, comme quelqu'un qui clôt un débat avec amour. Quand mes enfants seront avec moi dans la maison éternelle, quand ils me verront face à face, quand tout sera révélé. Alors oui, ils n'auront plus besoin de ce don. Mais tant qu'ils sont sur terre,
Au milieu de batailles invisibles et de guerres spirituelles, ce cadeau est nécessaire. Il est essentiel. C'est une arme, une consolation et un lien d'amour entre nous. Et là, Jésus m'a emmené voir quelque chose qui m'a fait pleurer intérieurement. « Rebecca » a-t-il dit, avec un ton sérieux et doux. Les gens feignent beaucoup de choses en terrain. Le regard de Jésus est devenu plus profond. Comme s'il sondait non seulement l'histoire de l'Église, mais aussi les coulisses du cœur humain. Il feigne le salut, feigne l'amour, feigne l'adoration. Cela signifie-t-il que le salut, l'amour et l'adoration n'existent pas? Bien sûr que non. Mais l'ennemi essaie toujours de créer une copie fausse de tout ce que je fais. Justement parce qu'il sait combien mes vrais dons sont puissants. Alors il m'a montré quelque chose qui a brisé le cœur, mais, en même temps, a apporté de l'espoir. J'ai vu des églises où les gens priaient réellement en langue avec sincérité, et la différence était visible. Comme si une atmosphère vivante entourait chacun d'eux, leur vie spirituelle portait du fruit. J'ai vu de la compassion dans leurs yeux. J'ai vu des transformations dans les mariages, les enfants, les relations. Mais juste après, il m'a montré des endroits où il n'y avait que de la mise en scène. Des gens répétant des sons sans vie. Juste par pression ou par ego. Et là, il n'y avait pas de feu. Il n'y avait pas d'intimité. Juste du bruit vide. Mes brebis connaissent ma voix. Jésus a dit, quand quelqu'un reçoit ce don de manière authentique, il le sait. Parce que cela ne vient pas de l'esprit, cela vient de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui active quelque chose au plus profond d'eux. Puis il m'a emmené à travers une ligne du temps qui traversait les siècles. J'ai vu des scènes historiques, comme des éclairs vivants. Le début de l'Église primitive, des hommes et des femmes remplis de l'Esprit en langue de feu. Ensuite, des mouvements de réveil à travers le monde. Des noms que je reconnaissais, des lieux que je ne connaissais que par des livres. Et à tous ces moments, le don des langues réapparaissait comme un signe, comme une étincelle, qui ravivait la flamme de la foi. Chaque fois que je veux réveiller le cœur de mon Église, a expliqué Jésus, ce don ressurgit. C'est pourquoi il est si combattu. L'ennemi craint ce don plus que tout autre. Parce qu'il ne peut pas le déchiffrer, ni empêcher son action. Quand mes enfants prient en langue, ils libèrent des mystères pondés. Ils s'édifient de l'intérieur. Ils mènent des batailles dans l'esprit qu'il ne peut tout simplement pas atteindre. J'ai pris une grande respiration. Je savais que je devais demander. Seigneur, et toute cette confusion, ces divisions, cette querelle de doctrine? Il m'a regardé avec fermeté, mais avec douleur dans le regard. Le problème n'a jamais été le don Rebecca. C'est ce que les gens en font. Certains placent le don au-dessus de moi. Comme si c'était la fin, pas le moyen. D'autres le rejettent complètement par peur et ignorance, ou parce qu'ils ont été enseignés contre. Les deux chemins sont erronés. Je suis le centre. Je l'ai toujours été. Alors Jésus m'a montré quelque chose de beau. Des églises saines. J'ai vu des frères priant en langue chez eux. Seuls avec Dieu, étant édifiés comme quelqu'un qui se recharge spirituellement. J'ai vu des cultes, où quelqu'un parlait en langue et une autre personne interprétait. En ordre comme Paul l'a enseigné. Et le message touchait tout le monde, comme si le ciel lui-même avait parlé. J'ai aussi vu des gens priant pour des nations lointaines, sans rien savoir de cela, naturellement. Mais l'Esprit intercédait en eux avec une précision chirurgicale. C'est ainsi que cela devrait être. Il a dit, non pas pour créer la division, mais pour générer du pouvoir, non pas pour gonfler les égos, mais pour éveiller l'humilité. Point 6. Mes enfants ont besoin de mon esprit, même pour prier de la bonne manière. Et là, il a touché un point qui m'intriguait depuis des années. Pourquoi certains parlent-ils en langue, et d'autres non? Jésus m'a alors montré quelque chose qui m'a laissé bouche bée, et que, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux spirituels, j'aurais pensé que c'était exagéré. C'était un homme agenouillé en silence, priant en langue pour une décision commerciale importante. Naturellement, il était perdu, ne sachant pas s'il devait vendre, investir ou attendre. Mais dans le monde spirituel, c'était comme si son esprit était irrigué par des rivières de sagesse venant d'en haut. Quand il a fini de prier, j'ai remarqué que cette clarté a commencé à émerger lentement, comme si c'était ses propres pensées. Mais en réalité, c'était le Saint-Esprit soufflant une direction directement dans l'intimité. C'est ce qu'Isaïe voulait dire, a expliqué Jésus. Quand il a dit qu'avec des lèvres bégayantes et dans une autre langue, je parlerai à mon peuple en disant « c'est le repos, c'est le rafraîchissement ». C'est là que j'ai touché un point qui m'inquiétait beaucoup. Mais Seigneur, et ces églises où tout semble hors de contrôle, des gens criant, sautant, parlant en langue en même temps, comme si c'était le chaos, il a hoché la tête, comprenant mon inquiétude. Paul a traité de cela dans 1 Corinthiens 14, a dit Jésus. Il ne disait pas d'arrêter avec les langues,
il enseignait comment les utiliser avec ordre. Au milieu de la congrégation, tout doit être fait avec un but, de manière organisée et avec interprétation. Si quelqu'un parle en langue à haute voix, c'est pour l'édification, pas pour le spectacle. Immédiatement, il m'a montré clairement la différence. Les langues privées continuent. Elles sont entre l'enfant et le père. Elles peuvent se produire à tout moment, n'importe où. Mais les langues publiques, celles-ci sont pour toute l'Église et doivent être accompagnées d'interprétation. Le problème est que beaucoup ne comprennent pas cette distinction. Certains pensent que toute prière en langue doit être faite en public, ce qui devient de la confusion. D'autres pensent que tout doit être caché, ce qui limite la façon dont je peux parler à l'Église dans son ensemble. Avant de continuer, juste une demande, abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Avant de continuer, juste une demande, abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Et puis, Jésus m'a emmené dans un endroit qui semblait être au-dessus de la terre. J'ai vu la planète entière comme si c'était une carte vivante. Et au-dessus d'elle, une guerre se déroulait, gigantesque, invisible aux yeux humains, mais intense dans le monde spirituel. Et dans ce champ de bataille, les prières en langue semblaient être des armes secrètes, lancées dans des directions que l'ennemi ne pouvait pas prévoir. C'est pourquoi ce don est si attaqué. Jésus m'a dit, parce qu'il libère des stratégies que l'ennemi ne comprend pas, un pouvoir qu'il ne peut pas arrêter. Il fortifie mes enfants de l'intérieur, les transformant en guerriers plus forts patients. Dans la même vision, il m'a montré une mère agenouillée, priant en langue pour son fils adolescent, qui était complètement rebelle. Dans le naturel, elle ne voyait que des portes se fermer, mais spirituellement, chaque mot qu'elle prononçait était comme une flèche de lumière qui brisait des chaînes, éloignait des démons, défaisait des liens. Elle a essayé de prier avec ces mots, a dit Jésus. Mais la peur a embrouillé ses pensées. Alors, mon esprit a intercédé à travers elle. Et cette prière, celle-là est arrivée directement au centre de la bataille. Ensuite, Jésus a abordé quelque chose qui m'a toujours mis mal à l'aise. La peur que certaines personnes ont du don des langues. Il y a des gens qui pensent que c'est démoniaque, que c'est une tromperie, ai-je commenté. Rebecca, je ne suis pas l'auteur de la confusion, ni de la peur, a-t-il répondu avec fermeté. Si quelqu'un me demande le Saint-Esprit, crois-tu vraiment que je donnerai un esprit malin à la place? Le problème n'est pas de chercher avec foi, Lydia. Le problème est lorsque les gens acceptent toute expérience surnaturelle sans discernement. C'est pourquoi il faut tester les esprits. Alors il m'enseignait le test. Tout vrai don qui vient de moi, glorifie mon nom. Il est en harmonie avec ma parole, et produit de vrais fruits dans la vie de la personne. Si quelqu'un dit qu'il parle en langue, mais vit une vie sans amour, sans paix, sans maîtrise de soi, sans gentillesse, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Mon esprit produit l'équilibre, pas la confusion. Jésus m'a aussi montré que le vrai don vient avec le contrôle de soi. Ce n'est pas une transe, ce n'est pas extérieur. La personne qui prie en langue peut commencer et s'arrêter quand elle le veut. Elle ne perd pas le contrôle parce que mon esprit ne domine pas, il coopère. Et là, il a abordé un sujet délicat. Il y a ceux qui disent que si une personne ne parle pas en langue, elle n'est pas sauvée. Son regard est devenu attristé. Cela me blesse, a dit Jésus, parce que cela détourne le focus de moi et le place sur un don. Le salut vient par la foi, en ce que j'ai fait à la croix Pampaïa. Ce n'est pas une question de mérite peine. Ce n'est pas une question de capacité spirituelle, mais j'ai vu des personnes qui parlaient en langue, mais qui n'étaient jamais vraiment nées de nouveau, et j'en ai vu d'autres qui étaient sauvés de cœur, mais qui n'ont jamais parlé en langue. Jésus m'a regardé avec compassion, et a dit quelque chose qui devrait être proclamé dans chaque chair du monde. Le don ne sauve personne, Rebecca, c'est moi qui sauve. Les dons viennent ensuite comme des outils pour édifier, servir, approfondir la communion avec moi. Ils ne sont pas un raccourci pour le ciel. Ensuite, il a abordé un enseignement que j'avais déjà entendu plusieurs fois dans différentes églises. Celui qui dit que seuls ceux qui parlent en langue sont remplis du Saint-Esprit. Être rempli de mon esprit, a expliqué Jésus. Cela n'a rien à voir avec la manifestation d'un don spécifique, cela a à voir avec la reddition, avec l'obéissance, avec vivre une vie consacrée. Quelqu'un peut être rempli de mon esprit et ne jamais parler en langue. Et une autre personne peut parler en langue tous les jours, mais être loin de moi en vivant dans la rébellion. C'est le cœur qui compte, mais là est venu quelque chose qui m'a pris par surprise. Pourtant, a-t-il dit, le don des langues, lorsqu'il est reçu avec humilité et utilisé avec foi, ouvre souvent des portes à des expériences plus profondes avec mon esprit. Il aide la personne à me percevoir davantage, à se fortifier spirituellement, à recevoir plus de ma présence et de mon pouvoir. Ensuite, Jésus a abordé une croyance que j'avais portée pendant des années, l'idée que les dons spirituels, en particulier celui des langues,
avait cessé avec les apôtres. Dis-moi, Rebecca. Il a parlé d'une voix calme et directe. Où est-il écrit dans ma parole que les dons cesseraient avant mon retour? Il a de nouveau ouvert le rouleau de lumière et m'a montré des passages que j'avais déjà lus. Mais maintenant, je les voyais avec des yeux différents. Paul disait que les dons cesseraient quand le parfait viendrait, quand nous verrions face à face, quand nous connaîtrions pleinement. Connais-tu quelqu'un sur terre? Jésus a demandé. Qui me voit face à face tous les jours, qui me connaît avec la même profondeur que je connais? Je suis restée silencieuse, car la réponse était évidente. Alors les dons n'ont pas cessé. Il a conclu. Ils sont pour toute l'ère de l'Église. Ils n'étaient pas seulement pour les apôtres, ils étaient. Et sont pour tous mes enfants, jusqu'au jour de mon retour. Il m'a emmené dans un voyage dans le temps, et j'ai vu des chrétiens de différentes époques priant en langue. Pas seulement dans les mouvements pentecôtistes modernes, mais dans des siècles antérieurs, dans des monastères cachés, dans des réveils silencieux. Le don n'a jamais disparu. Parfois il a juste été réduit au silence, par peur, par contrôle, par des leaders religieux bien intentionnés, mais sans compréhension. Cette partie de moi en moi. J'ai vu des pasteurs, des enseignants, des leaders qui enseignaient contre le don, disant que c'était de l'émotionnalisme, de l'hérésie, ou même une chose du diable. Et ce qui brisait le cœur était de voir l'effet de cela moi. Des foules de chrétiens avec le cœur ouvert, mais étant empêchés de recevoir quelque chose qui pourrait transformer leur vie spirituelle. Ils ne sont pas mauvais. Jésus a dit avec douleur dans le regard, mais ils permettent que la peur et la tradition parlent plus fort que ma parole. Ils retirent des mains de mon peuple quelque chose que je voulais tant donner. Mais, comme toujours, Jésus a aussi montré l'autre côté de la médaille et des églises qui exagéraient, où tout tournait autour du don. Où les gens semblaient plus passionnés par les manifestations que par lui. Les deux extrêmes me chagrinent, a-t-il dit. Le don doit pointer vers moi. Il ne doit jamais devenir le centre, ni être utilisé comme une règle spirituelle. Et puis, comme un maître patient, il a commencé à m'enseigner le côté pratique Pankentao. Comment cela fonctionne. Quand quelqu'un reçoit ce don, cela commence généralement par quelques mots, des syllabes, c'est simple. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Vous balbutiez, vous vous sentez étrange. Mais avec le temps cela grandit, se développe, coule. Ne vous inquiétez pas du son. Ce n'est pas censé sonner comme votre langue naturelle. C'est spirituel. Jésus m'a montré des personnes qui avaient reçu le don et qui étaient pleines de doutes. Elles pensaient qu'elles inventaient juste des sons droits. Dites-leur, Jésus a demandé de ne pas s'inquiéter. Si leur cœur me cherche, si la demande est sincère, je donnerai le vrai. Et même si au début, cela semble étrange aux oreilles naturelles. Dans le monde spirituel, c'est un langage vivant. Ne permettez pas que le doute vous vole ce que je veux vous donner. A dit Jésus, avec tendresse. Il m'a ensuite montré une femme qui priait en langue depuis des années. Mais qui, malgré cela, se demandait toujours si c'était réel. Elle priait, mais finissait pleine d'insécurité, comme si elle faisait semblant sans le vouloir. Dans le monde spirituel, je voyais quelque chose de totalement différent. Ces mots montaient comme des étincelles de lumière, touchant le ciel, repoussant les ténèbres, produisant un impact, mais l'ennemi utilisait son doute comme un voleur invisible, lui volant la joie, la confiance et la liberté qu'elle pourrait vivre. Tout don exige la foi, a dit Jésus. Tout comme ils croient au salut, même quand ils ne ressentent rien, ils doivent aussi croire que le don est vrai, même quand cela semble simple ou étrange. Ensuite, il a commencé à aborder quelque chose de plus polémique. Les expériences surnaturelles dont j'avais déjà entendu parler dans certaines églises charismatiques. Rebecca. Quand mon esprit se déplace avec puissance, des choses surnaturelles se produisent. Il a expliqué. Mais tout ce qui est surnaturel ne vient pas de moi. C'est pourquoi j'ai donné le don de discerner les esprits. Mon peuple doit tout tester. Il m'a montré des églises où il y avait des mouvements authentiques de l'esprit, guérison, repentance, prière sincère. Mais à côté de cela, il y avait aussi des exagérations et des choses hors de propos. L'ennemi s'infiltre où il peut, mélangeant l'erreur avec la vérité pour semer la confusion. C'est pourquoi la maturité spirituelle et le discernement sont si importants, a dit Jésus. Parce que là où il y a un vrai feu, l'ennemi essaiera toujours de planter le feu à côté. Il a parlé directement d'un phénomène appelé tomber dans l'esprit. Parfois, quand ma présence est intense, a-t-il expliqué, le corps humain ne peut pas supporter et se rend, comme cela s'est produit avec les soldats qui sont venus me capturer, ou avec Jean à Patmos. Mais quand c'est authentique, cela génère toujours une crainte sainte, une révérence, de bons fruits. Puis il m'a montré des endroits où les gens étaient poussés, où tout devenait une performance.
et j'ai pu sentir la tristesse de Jésus. Cela me chagrine, a-t-il dit, parce que cela transforme quelque chose de sacré en spectacle, déforme, ridiculise, et ferme le cœur de beaucoup. Il a aussi parlé d'un autre mouvement, celui de l'ivresse, dans l'esprit. Mon esprit apporte la joie, a-t-il dit. Une joie si intense qu'elle déborde parfois, et semble étrange à ceux qui la voient. Mais elle n'annule jamais la maîtrise de soi, là où il y a excès, et irrévérence, ou perte de contrôle. Quelque chose ne va pas. Ensuite, Jésus est revenu au don des langues et à ses effets puissants. Un des plus grands bénéfices de ce don, a-t-il expliqué, c'est qu'il permet une adoration en profondeur. Quand ils m'adorent en langue, ils expriment des sentiments que le cœur comprend, mais que l'esprit ne peut pas traduire. Et cela crée une véritable intimité entre leur esprit et le mien. Il m'a montré des personnes adorant en langue dans le silence de leur chambre, les larmes aux yeux, et ce que j'ai vu était magnifique. Des couches et des couches de religiosité tombant, et un lien vivant se formant entre l'âme et le ciel. C'était une adoration pure, sans scénario, sans performance. Juste la vérité dans la guerre spirituelle, a continué Jésus. Ce don est comme un code secret poinçé. Quand mes enfants prient en langue, l'ennemi ne comprend pas. Il ne peut pas riposter. Il ne peut pas contre-attaquer. Puis, il libère la force, la protection, des stratégies venant directement du trône. J'ai vu des gens prier pour les villes, pour les familles, pour les nations, en langue. Et j'ai vu des forteresses démoniaques trembler, des murs tomber, des régions entières balayées par la lumière. C'est pourquoi ce don est si combattu, a répété Jésus. L'ennemi sait combien il blesse le royaume des ténèbres. Et puis, il a abordé un point délicat que j'avais déjà remarqué dans certaines églises, l'obsession pour les expériences surnaturelles. Rebecca, je veux qu'il me cherche, a dit Jésus. Pas seulement mes dons, ou les émotions qu'ils provoquent. Les dons sont des outils, pas la destination finale. Ce sont des moyens de se rapprocher de moi. Sans distraction en chemin. Il m'a montré des personnes qui vivaient derrière des expériences, mais qui ne grandissaient pas en caractère, en humilité ou en sainteté. C'est inverser l'ordre, a-t-il expliqué. D'abord le royaume, d'abord la justice, l'intimité, le fruit. Le reste vient en conséquence. Mais alors il m'a défié avec une phrase qui résonne encore dans mon cœur. En même temps, ne laisse pas la peur des excès t'éloigner de ce que je veux te donner. Je suis surnaturel. Mon royaume est surnaturel. Et je veux que mon peuple vive des expériences réelles avec moi. Non contrôlées, non théoriques, mais vivantes. Gardez-moi simplement au centre de tout, a dit Jésus, avec un regard ferme et plein d'amour. À ce moment-là, il a commencé à conclure les enseignements. Et le focus était clair. Comment l'Église devait gérer le don des langues. Quand vous vous réunissez en tant qu'Église, a-t-il expliqué. Les langues avec interprétation peuvent être une manière puissante pour moi de parler à mon peuple. Mais il doit y avoir de l'ordre, de la clarté, un but. Tout doit édifier ceux qui sont présents. Il m'a montré des congrégations où cela a été vécu de manière magnifique. Une personne priait en langue avec révérence, une autre interprétait avec simplicité. Et le message qui en sortait touchait tout le monde. Comme si le ciel lui-même était descendu sur cette réunion. Mais Rebecca, a continué Jésus. L'usage privé du don est encore plus important. C'est dans ce lieu secret que mes enfants se fortifient, qu'ils prient parfaitement sur des choses qu'ils ne comprennent même pas. C'est là qu'ils entrent en communion intime avec moi, d'esprit à esprit. Jésus a souligné que les pasteurs et les leaders doivent être ouverts à ce don. Ceux qui le rejettent complètement, a-t-il dit, privent mon peuple de quelque chose que je souhaitais donner. Mais ceux qui permettent la confusion et le désordre ne servent pas bien non plus. Le chemin et l'équilibre. Cette sagesse biblique et la révérence pour mon dernier trois. Puis il a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Rebecca, je veux que tu comprennes une chose. Je ne suis pas limité par les dénominations ou les traditions. J'agis parmi les baptistes, méthodistes, presbytériens, catholiques, pentecôtistes et églises indépendantes. Je donne mes dons à ceux qui sont ouverts. Mon esprit souffle où il veut. Il m'a montré des croyants de différentes dénominations priant en langue. Certains en silence, dans leur chambre, parce que leurs églises n'enseignaient pas ce point. Ne me mettez pas dans des étiquettes, a dit Jésus. Mon royaume ne rentre pas dans des boîtes humaines. Alors que notre conversation touchait à sa fin, il m'a donné des instructions claires. Quand tu reviendras, dis à mon peuple, n'ayez pas peur de ce don. Si vous le désirez, demandez avec foi. Si vous ne vous sentez pas appelé, c'est bien. J'ai d'autres dons pour chacun. Mais ne critiquez pas ce que vous ne comprenez pas. Ne rejetez pas ce que je suis en train d'offrir à mon Église. Jésus a conclu avec une sagesse qui m'a profondément touché.
Le don des langues n'est pas le plus important, mais il n'est pas non plus le moindre. Chaque don a sa place, son but. Mais souvenez-vous toujours, je suis le centre. Les dons sans amour ne signifient rien. Le caractère vaut plus que le charisme. Mais n'utilisez pas cela comme excuse pour nier le surnaturel. Je veux encore opérer. Puis, les yeux fixés sur les miens, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Rebecca, je prépare mon église pour le plus grand déversement de mon esprit que le monde ait jamais vu. Dans les derniers jours, je me déplacerai avec puissance comme jamais auparavant. Et les langues seront l'une des manières par lesquelles mon peuple restera connecté à moi pendant les temps turbulents à venir. Il m'a montré une vision forte. Des chrétiens autour du monde, priant en langue alors que des persécutions et des crises se déroulaient. Mais ces prières généraient protection, direction, intervention d'en haut. Ce don sera vital dans les jours à venir. Et, a dit Jésus, ceux qui l'auront, pourront prier efficacement, même quand tout autour semblera confus ou sans réponse. C'est à ce moment-là que j'ai senti comme si quelque chose me tirait doucement loin de lui. L'image de Jésus a commencé à se dissoudre en lumière. Et avant qu'il ne disparaisse complètement, il a dit ces derniers mots. Souviens-toi de tout ce que je t'ai montré. Mon peuple doit comprendre la vérité sur ce don. Notre pasteur, je l'avoue, était un peu méfiant au début quand nous avons raconté tout ce qui s'était passé. Et je comprends. Il a été élevé comme nous dans un environnement où les dons, comme celui des langues, étaient vus avec réserve. Mais il avait quelque chose de précieux, l'humilité de chercher. Il a commencé à étudier les Écritures par lui-même, à prier à ce sujet et à observer le fruit que cela générait en nous. Et ce qu'il a vu a touché son cœur. Aujourd'hui, plusieurs membres de notre Église ont déjà reçu le don des langues. Et plus que cela, nous vivons quelque chose de nouveau, tu sais. Un mouvement d'intimité avec Dieu, de profondeur, d'amour pour les choses d'en haut. Ce n'est pas une question de bruit ou de spectacle, c'est une question de connexion réelle. Et je veux que ce soit très clair. Personne n'a besoin de parler en langue pour être plus aimé de Dieu. Jésus a été très clair avec moi. Il donne des dons différents à des personnes différentes. Point. Chacun a son rôle. Mais si ce don est quelque chose que tu désires, ne laisse pas la peur ou la tradition t'empêcher de demander. Ce que Jésus m'a montré pendant ces 18 minutes entre la vie et la mort a changé ma relation avec Dieu pour toujours. Aujourd'hui, je prie d'une manière que je ne peux même pas expliquer avec des mots. J'ai un langage de prière qui dépasse ma raison et va directement au cœur du Père. Et les fruits, les réponses, les bris de chaîne, des directions que je n'aurais même pas rêvé d'avoir, une intimité qui semblait auparavant lointaine. Et le plus beau, c'est de savoir que ce n'est pas seulement pour moi. Si tu regardes cette vidéo et que tu as été enseigné à rejeter ce don, je ne veux pas te convaincre avec des arguments. Je veux juste t'inviter à faire ce que j'ai fait. Va directement à la source. Lis la Bible avec des yeux neufs. Parle avec le Saint-Esprit. Demande-lui, sans peur, sans barrière. Et si au fond de ton cœur tu désires vivre cela, alors demande. Mais demande avec foi, avec un cœur pur, libère le pardon, lâche les chaînes du doute, et présente-toi devant le Père comme un enfant qui a confiance. Parce qu'il aime donner de bons cadeaux aux enfants qui demandent. Le don des langues n'est pas étrange, ce n'est pas une chose de fanatique. C'est un cadeau magnifique, un pont de communion avec le ciel, une arme puissante contre le mal, un canal d'intercession. Et surtout une clé qui déverrouille des niveaux plus profonds d'intimité avec Dieu. Ne laisse pas la peur t'empêcher, ni l'orgueil ni ce qu'on t'a enseigné sans fondement. Dieu t'aime, il a des choses merveilleuses à te donner, et il veut t'utiliser de manière surnaturelle pour impacter ce monde, avec amour, avec grâce, avec puissance. Quelle histoire incroyable et transformatrice. La Bible nous rappelle dans Romains, chapitre 8, verset 26, de la même manière, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas comment prier comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Merci beaucoup Rebecca, d'avoir partagé cette expérience si profonde et courageuse avec nous. Et à vous qui avez regardé jusqu'ici, que les bénédictions du ciel soient sur votre vie. N'oubliez jamais, les dons sont des cadeaux d'amour. Et Jésus continue de révéler sa vérité à ceux qui ont un cœur ouvert. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.